Bible a dit, dévotion matinale. Frères et sœurs et amis, la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue en ce moment dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Et je dois vous dire que cette semaine est tout à fait spéciale pour Bible a dit, car ce 23, mercredi 23 septembre, marquera la première année de Bible a dit. C'est-à-dire que c'est une idée qui a commencé d'une différente manière, mais disons que la dévotion matinale a commencé à s'émettre régulièrement 5 jours par semaine à partir du lundi 23 septembre 2024. Et ce 23 septembre 2025, nous allons célébrer notre première année et nous disons un grand merci à Dieu. Un grand merci à Dieu de nous avoir permis de tenir bon, de tenir pendant toute cette année. Malgré les difficultés de part et d'autre, mais Dieu a été là avec nous durant tout le moment. Nous avons subi des attaques spirituelles, nous avons été fatigués, malmenés, mais Dieu est toujours là, il nous a toujours soutenus et nous pouvons crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'à ce moment présent, l'Éternel nous a secourus. Ce matin, on peut se demander pourquoi la Bible a dit n'aimez pas de manière différente. Oui, on a des plans à venir, mais je dois vous dire que nous ne répétons pas des vaines prières. Parfois, les gens n'ont pas beaucoup de temps pour prier dans la matinée. Ainsi, nous consacrons entre 10 à 15 minutes pour nous adresser à Dieu. Je vous conseille de prier avec vous l'avez dit généralement le matin. Mais ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, mais je vous le conseille le matin. Ainsi d'entamer une journée avec la prière, de remettre à Dieu cette journée, de déclarer sur ta journée. Voilà. Et la Bible a dit, lorsque nous prions, nous ne répétons pas de vaines paroles. Nous n'essayons pas de nous projeter, de montrer à d'autres que nous sommes les meilleurs en prière ou quoi que ce soit. Parce que je dois vous dire que l'important en ce jour, c'est... Voilà le verset que j'aimerais partager avec vous. C'est Jean, le chapitre 4, le verset 24. Jean, chapitre 4, le verset 24. Qui dit, Dieu est esprit. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelle parole! Quelle parole pleine de sens, pleine de grâce, pleine de bonté et qui nous partage une vérité très forte que nous devons comprendre lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous l'adorons, lorsque nous le glorifions, lorsque nous le louons. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas la publication de quelque chose, disons, sur les réseaux sociaux qui veut dire que nous t'adorons d'une manière, que nous adorons Dieu de la bonne manière. La bonne manière d'adorer Dieu, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Beaucoup de gens prient, mais ils ne prient pas de la bonne manière. Ils prient avec un certain esprit d'hypocrisie. Le Bible veut te dire que c'est pas le temps que tu passes qui est important. Ça a une importance, mais ce n'est pas la plus importante. C'est pas le temps que tu passes dans la peau. C'est pas, je dirais, le public ou l'audience qui te voit adorer,
ou qui te voit prier, qui soit important. Quelqu'un peut prier pendant 1 heure, quelqu'un d'autre peut prier pendant 2 à 3 minutes. Et ça fait toute une différence. Ça fait ce que Dieu va regarder vraiment. Ce que Dieu va regarder, ce que Dieu va prendre son temps à regarder vraiment, c'est le cœur. Nous les hommes, nous voyons sur l'apparence. Nous voyons, voilà, quelqu'un, celui-là, il parle très fort, il parle avec puissance, il fait ci, il fait ça. Mais adores-tu Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu pries avec un cœur sincère, un cœur d'humilité, un cœur qui va vers Dieu avec de l'espérance de recevoir de Dieu, afin que Dieu puisse le purifier, et non pas avec un cœur méritoire, un cœur qui se glorifie, un cœur qui se vante de ses bonnes actions, un cœur qui se vante de ses richesses, un cœur qui se vante de ses connaissances. Comment adores-tu ce matin? Comment adores-tu Dieu ce matin? Comment est-ce que tu t'approches de lui? Dans Jean 4, le verset 4, il nous dit que Dieu est esprit. C'est pour cela que aucune image, d'ailleurs c'est l'un des 10 commandements. Tu ne feras point d'image taille pour représenter Dieu. Et rien ne peut lui représenter. C'est un esprit. Et il est si puissant, il est si grand que rien ne peut le contenir. Donc comment faire quelque chose qui peut représenter un esprit? Non, on ne peut pas. Ça déjà, c'est la première chose. Et deuxièmement, on peut voir que il dit que en tant qu'esprit, Dieu est invisible de par sa nature. Dieu n'est point confiné à au temps, ni à l'espace. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le temps et l'espace. Pour que la vie puisse exister, il nous faut 3 choses. Il nous faut la matière, le temps et l'espace. Dieu a créé tout cela. Donc, dans sa nature essentielle, il est esprit. Et Dieu n'est pas un être fini comme l'homme. Il est un être invisible. Comme nous le dit le Colossiens 1er verset 15 et 1 Timothée 6 verset 16. Si Dieu ne se révèle pas à nous, il nous est impossible de savoir qui il est. Il nous est impossible de le connaître. Ainsi, ce matin, je t'invite à adorer Dieu en esprit et à l'adorer en vérité. C'est-à-dire que notre adoration, notre louange doit être la vérité du cœur, l'humilité. Sinon, Dieu ne va prendre aucun plaisir. Approche-toi de Dieu. Adore-le en esprit et en vérité. Allez, déshabille-toi. Dépouille-toi de tous vos péchés. Humilie-toi devant lui. Et approche en vérité. Et l'adoration, ça se bâtit sur la vérité. Comme nous le dit le psaume 145, le verset 18. L'adoration n'est pas une chose émotionnelle. Non. Mais l'adoration est quelque chose qui est vrai, qui est original, qui requiert une bonne adoration, qui requiert une bonne connexion avec Dieu. Et cette connexion, nous pouvons l'avoir qu'en venant avec lui, avec un cœur sincère, un cœur repentant, et de lui dire que nous l'aimons et que nous voulons le servir. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est une occasion spéciale pour nous de t'approcher. Une occasion spéciale d'entamer cette semaine. Une semaine durant laquelle que nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons cesser, Seigneur, tout esprit d'hypocrisie, tout esprit de grandeur, tout esprit de mérite.
et de t'approcher. Dans le nom de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par son sang précieux qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Ce pardon que nous réclamons de toi, afin que nous soyons purs, afin que nous soyons irrépréhensibles au dernier jour. Et nous réclamons, Seigneur Dieu, ce Saint-Esprit, ton esprit, pour tous ceux qui croient en toi, afin qu'ils puissent, Seigneur, t'adorer vraiment en esprit, en vérité. Parfois, Seigneur Dieu, nous sommes hypocrites envers toi. Parfois, Seigneur Dieu, nous croyons que nous méritons quelque chose de toi. Mais, Seigneur, c'est toi qui nous fais grâce. Dans ton amour, tu ne nous as pas éliminés, tu ne nous as pas détruits. Mais au contraire, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ à la croix mourir pour nous. Mourir pour nos péchés, afin que nous soyons libres, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Que l'esprit de vérité nous couvre, que l'esprit de vérité soit en nous, que l'esprit de vérité nous montre qui nous sommes réellement et quel côté de notre vie, Seigneur, de nous sommes et qu'est-ce qu'il nous faut changer dans notre vie. Qui sommes-nous, Seigneur? Toi qui nous as créés de peu inférieurs aux anges, toi qui nous as couronnés de gloire et de miséricorde, toi, Seigneur Dieu, qui nous a donné la domination sur la terre, ce que tu as construit, tu nous as donné la domination sur les animaux, Seigneur Dieu, les oiseaux, les bêtes de la mer. Nous avons la domination sur tout, Seigneur, tu nous as donné cette domination. Ainsi, parfois, nous croyons que nous méritons cela. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous débarrasser de cet esprit d'hypocrisie, afin que nous puissions toujours être devant toi, afin que nous puissions toujours être à tes côtés, Seigneur, afin que nous puissions toujours être un serviteur, une servante, afin que nous soyons toujours humbles dans ta présence. Qui sommes-nous? Oh Seigneur, qui sommes-nous? Nous voulons t'adorer toujours en esprit et en vérité. Sinon, ce n'est que de l'hypocrisie. Nous pourrons prier, Seigneur, de toute une journée, toute une nuit, tout un mois, toute une année. Ce ne serait que de vaines prières, de vaines paroles, si nous ne prions pas en esprit et en vérité. Seigneur, le peu de temps que nous passons avec toi, que ces moments soient des moments, Seigneur Dieu, que nous soyons nous-mêmes devant toi, que nous soyons authentiques devant toi, que nous soyons nous-mêmes, car tu connais déjà nos cœurs. Et nous croyons parfois, Seigneur, de pouvoir te tromper. Nous croyons parfois pouvoir... Oh Seigneur, que nous sommes stupides parfois. Mais dans l'oppression de Jésus, nous venons devant toi, afin de nous débarrasser de toute mauvaise pensée, de tout mauvais sentiment, et de pouvoir t'approcher toujours en esprit et en vérité. C'est la prière que nous t'adressons en ce moment. Dans le puissant nom de Jésus qui vit, qui règne, dès à présent, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen. Merci, mes frères et sœurs, d'avoir prié avec nous. Nous allons clôturer cette dévotion matinale ce matin avec encore le même verset que nous avons partagé avec toi. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible
lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez tous scellés du Saint-Esprit. N'oubliez pas que cette semaine est une semaine de célébration, la Bible l'a dit. Envoyez-nous vos témoignages, vos commentaires et ce qu'il faut changer. Et nous allons améliorer notre façon de vous servir afin de nous édifier et que nous puissions mieux servir Dieu et de lui faire plaisir pendant toute notre vie. Dieu vous bénisse et on se retrouve demain pour une autre dévotion de Bible l'a dit. Ciao.